Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne L'Univers de la maquette des camions de pompiers. Donc vidéo aujourd'hui qui va clôturer la série sur le l'Iveco Eurocargo, le kit MVI 128, le CCF de la commune de Reims. Alors, je vais vous le présenter en fin de vidéo, terminée, voilà, sachant qu'il y aura peut-être des petites modifications qui seront apportées sur ce véhicule lorsque je vais l'intégrer dans le diorama. Hein, je vous l'ai dit, je vais réaliser un diorama, donc diorama que j'ai pas encore commencé, parce que j'ai commencé à rassembler des pièces, mais ça va être mon premier diorama, donc je suis en train encore d'aller glaner un petit peu des informations, d'aller voir des vidéos hein, pour la création d'arbres, de rochers et autres. Donc il y a pas mal de choses encore que je dois apprendre pour pouvoir réaliser celui-ci. Donc on le reverra. Vous dire quand exactement, je ne sais pas, mais j'espère assez rapidement. Il y aura deux autres véhicules qui vont s'intégrer dans ce diorama qu'on réalisera d'ici là, mais je pense que d'ici, on est quoi? On est en avril, ouais, je pense que d'ici la fin de l'année, on va pouvoir le reprendre et l'intégrer directement sur sa mise en scène. Alors, avant de vous inviter sur la planche de travail, une petite annonce à vous faire. Dans le courant de la semaine, je ne sais pas quand exactement, je vais passer une nouvelle vidéo. Vidéo sur laquelle je vais demander votre participation. La participation est toute simple. Je vais présenter des modèles de kits qui a réalisé, donc soit en kit résine, soit en kit plastique, ou éventuellement le rattrapage d'un kit résine par exemple, et vous allez choisir dans tout ça. Donc pour pouvoir accéder à la vidéo de manière rapide, parce qu'elle ne restera pas très longtemps en ligne, je vous invite d'ores et déjà à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est ici ou là, je ne sais pas trop où exactement, de manière à ce que vous puissiez recevoir la vidéo, la notification que la vidéo a été en ligne. Hein, comme je vous l'ai dit, la vidéo ne restera pas longtemps en ligne, c'est juste pour vous solliciter parce que du dimanche, on prendra tout de suite le kit que vous avez retenu. Pour vous récompenser, je dirais, de votre collaboration, je mettrai en don, en un cadeau, un véhicule de pompiers, donc un véhicule de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Je ne vous le dis pas quel modèle c'est maintenant, ça sera la surprise quand je sortirai la vidéo. Je l'ai commandé, j'attends juste que ça arrive. Voilà, comme ça je laisse un petit peu de suspense. Donc je vous invite très fortement, hein, comme je vous l'ai dit, je me répète, à vous abonner et à clocher sur la petite cloche de manière à recevoir très très rapidement la notification pour pouvoir y participer. Voilà. Ceci étant dit, je peux maintenant vous inviter à me rejoindre sur la planche de travail, mais avant ça, je vous invite à faire très attention à vous. Cette foutue maladie n'est pas toujours... ce foutu virus n'est toujours pas éradiqué. Faites très attention à vous, même s'il y a des risques d'allègement, ce que je souhaite pour tout le monde, des mesures. Faites quand même très attention à vous, parce que je vous prie de me croire que c'est une sacrée saloperie. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Faites très attention à vous, à vos proches, et on se dit à très très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye, à bientôt. Allez, voici un petit peu l'avancée. Bon, j'ai pas fait grand chose sans vous. Ce que j'ai juste fait, c'est que j'ai juste collé la cellule avant. Le reste est la cellule arrière. Il faut encore que je la positionne, que je la colle. Donc ça on l'avait fait ensemble hein, la dernière fois, tout l'arrière. Voilà. Ici, ne prêtez pas attention à tout ce petit câblage, parce que ça va être tenté de disparaître dans le diorama quand j'aurai pris le temps de démarrer.
de le faire. J'ai toujours pas tous les accessoires, j'ai pas tout trouvé. J'ai une bonne idée en tête, mais voilà, il faut que je mette en place. Ici, on a le pare-branche sur les gyrophares qui a été posé mais pas collé, hein, c'est juste pour le maintenir, pour voir un petit peu les points de colle où je vais l'avoir. Hein. On voit que bon, voilà, ça va donner une belle petite tête, ce pare-branche. Voilà, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? 2-3 petites bricoles, telles qu'ici. Voilà. L'avancée de l'échelle qu'on va venir positionner ici, hein, il y a juste à le coller, tout avait été fait, tout a été peint hein, de manière générale. Nous allons avoir les rétroviseurs qui sont peints et qui sont apposés, donc percés et collés. On a ici des petits accessoires en plus que j'ai préparé. Hein, je vous avais fait la présentation. Hein. Donc on avait la batte de feu. On va avoir ce qui est en cours. On a la pompe dorsale. On va avoir les clés de portage qui sont ici. Donc il y en a plusieurs qui vont être mis en place. Voilà. Celui-ci et celui-ci. Donc ça c'est pareil, c'est en cours. On viendra le mettre ensemble. On a un tout petit accessoire qui est ici, qui va être rajouté. Voilà, ok, ici. Et ça, ce qui va supporter, donc ça c'est le support antenne hein, qu'on viendra mettre, qu'on va faire un petit rajout dessus. Voilà, des petits ajouts comme ça pour compléter un petit peu le véhicule. Mais en gros, il a un peu, je vais dire ça. Il me manque un petit peu de peinture, là, il va falloir que je reprenne parce que j'ai fait une petite bêtise avec un chiffon. J'ai voulu nettoyer un petit peu de colle et j'ai fait une erreur. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce qui reste à faire. Voilà, mais il y a encore un petit peu de travail. Allez, je vais prendre mon porte-forêt et puis on va se préparer un petit peu ça pour pouvoir le coller. On va le faire juste un côté et puis l'autre côté, je le ferai tout seul. Ah oui, aussi on a le pare-branche également sur la face avant où je l'ai déjà un petit peu façonné pour qu'il épouse bien la forme. Voilà, c'est un petit peu tout. Allez, je vous reprends tout de suite, j'attrape ce qu'il faut. Allez, on va venir positionner ces pièces. J'utilise un petit outil ici pour savoir un petit peu quel diamètre je vais prendre. Je le sais, mais là, voilà. Alors, c'était pas celui-là, il était juste au-dessus. Voilà, qui est du 0,8. 0,8, comme ça je sais exactement. Je vais presser un tout petit peu plus, avec les petites boîtes de forêt qui vont bien. Voilà, là-dessus, hop, on trouve un petit peu toutes les tailles et ça va le faire. Donc, hop, je vais vérifier parce qu'il n'y a pas toujours. Voilà, 0,8, je sais ce que je vais prendre. Voilà, le petit forêt qui va bien. Voilà, le petit porte-forêt qui va bien. Alors, je vais essayer de ne pas bouger la caméra, mais c'est un petit peu fragile et un petit peu long. Hop, en voilà un. Et le deuxième qui est juste ici. Bon, après c'est de la résine, hein, donc ça se perce très très bien. Pas besoin d'aller sortir les gros outils. Hop. Par contre, mon porte-forêt, il a pris un petit peu, il a pris un coup parce qu'on voit que il tourne pas bien droit. Donc il faut que je revérifie ça. Bon, c'est pas grave, je vais voir. Hop. Alors. Je vais essayer de rester un petit peu dans le cadre.
l'objectif. Voilà. Alors là, il est un petit peu tendu. Voilà. Voilà. Hop. Par contre, il n'est pas droit. Donc il faut que je rectifie ça. Il faut que je le reprenne. Je regarde ça et je vous reprends tout de suite. Allez, j'ai fini de coller hein, les rétroviseurs. J'ai collé les deux côtés des rétroviseurs. Je l'ai fait hors caméra parce que, bon voilà, j'avais la caméra devant moi, c'était pas évident, il fallait que je le mette de côté. Hein, on a ici hein, les maintiens qui ont été posés. On avait vu qu'on avait percé ensemble. Et j'en ai profité, j'ai rajouté également ici les pare-branches, donc ils sont collés. Alors ça tient vraiment du miracle, hein, parce que c'est vraiment très très fin. J'avais pas la possibilité de percer, c'était trop au bord, j'allais le casser. Donc je l'ai laissé, voilà, je l'ai mis tel quel. Voilà, ça tient, mais il faut pas le secouer dans tous les sens. J'en ai profité hein, également hein, pour ici. Mettre un petit peu l'arrière, je ne sais plus comment ça s'appelle, je viens d'avoir le nom en tête mais je me rappelle plus, enfin bref. Et on a ici hop, le support antenne qui a été peint. Donc plus grand chose là-dessus, hein, vraiment à faire. Il reste vraiment les tout petits accessoires tels qu'on avait vu ensemble. Ce qu'on va pouvoir se faire, c'est peut-être se coller un petit peu le pare-branche ensemble, hein, histoire de dire qu'il y a un petit peu de contenu. Mais comme je vous avais dit, je l'ai préformé hein, dès le départ, parce que bon, c'était pas évident à faire, et qu'il fallait un petit peu de place. Donc hop, hop, si j'y arrive, j'ai encore la tremblote, j'arrive pas à m'en débarrasser, c'est hallucinant. Voilà, on y arrive. Hop, on n'y arrive pas, on y arrive, on n'y arrive pas. Bon bah je pense que au vu de la tremblote, hein, je vais le faire hors caméra. Ah voilà. Voilà. Hein, on est ici, donc il va falloir que je mette le point de colle. Je vais faire ça hors caméra parce que c'est voilà, hein, de toute façon collé, mais je voudrais que ça soit bien maintenu. Et puis on se retrouve juste après pour deux trois petits réglages. A tout de suite. Allez, le pare-branche a été collé. On va se coller cette petite partie, donc le support antenne. Par contre, c'est très très fin. Petit, je vais me prendre une autre pince pour avoir un petit peu plus de mordant dessus. Hop, ça, bon, alors ça, c'est des petits accessoires que j'avais trouvé sur eBay. Ces petits accessoires là, c'était à la base, c'est comment ça s'appelle, MVI hein, qui avait créé ça. Bon, on en trouve encore par-ci par-là de temps en temps. Je vais vous faire voir le sachet juste après, parce que on me pose souvent la question de savoir où j'achète. Malheureusement, il n'y a plus de boutiques qui ont de produits MVI. Ça se trouve plus. Bon, j'espère que il tient parce qu'il est tombé sur le truc. Je vais voir ça après. Je vais attendre que ça tienne. Vous voyez, c'est des petits sachets comme ça. Là, on a les petits supports plus les antennes. Donc, il va falloir attraper l'antenne. Donc, c'est des choses hein, qu'on peut réaliser hein, soi-même. Parce que franchement, vous voyez, hein, c'est légèrement... c'est juste un tout petit peu arrondi. C'est tout. Et puis, il n'y a que ça. C'est qu'il est un petit peu particulière. C'est un peu particulier. Mais c'est pas non plus... Ça sort pas de... ça demande pas un travail énorme. Là, par contre, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le couper un petit peu parce qu'il va être un petit peu trop long.
faut pas oublier que en principe, hein, c'est pas quelque chose qui est très très haut. Autant la communication est importante, mais à ce point-là, il faut pas exagérer. Bon, j'arrive pas du tout, hein, ça. Impressionnant le manque de maîtrise que j'ai encore. Allez, on va essayer de viser correctement. Je vais faire avec ça parce que voilà. J'ai réussi à le mettre, mais voilà. Et on le taillera juste après parce qu'il est encore un petit peu trop grand. Mais j'ai réussi à le mettre. Voilà, c'est des petits détails comme ça qui vont faire toute la différence. Donc si vous avez l'occasion, hein, si vous avez envie de créer des véhicules de secours comme ça, voilà, c'est des petites choses qui peuvent se trouver assez facilement. Enfin assez facilement, oui et non. Mais qui ne demandent pas une recherche énorme. Et par exemple, en termes de petites pièces, hein, ce que j'avais acheté, ce qui avait été créé par MVI, par exemple, bah ici on a souvent des pertes de rétroviseurs. Donc j'ai des petits rétroviseurs ici. Là j'ai des feux, un petit feu, des feux. J'ai des lances qui sont ici avec de la tubulure, des petits jerrycans, voilà, et ça permet vraiment dans des modèles 1.43 comme ça de faire des choses sympathiques et qui changent un petit peu de l'ordinaire. Voilà. Alors là-dessus, je vois que j'ai deux trois petites retouches à faire au niveau de la peinture, parce que, comme je vous ai dit, hein, j'avais fait une petite erreur. Donc je vais reprendre un petit peu ça. Mais voilà, on arrive à la fin, hein, du véhicule. Ensuite, on va l'alimenter de manière à avoir un petit peu le rendu. Voilà, allez, je vous dis à tout de suite. Allez, je vais essayer de peindre un petit peu ces pièces avec vous, sachant que ça va pas être évident, hein, parce que ma caméra est très très proche. J'ai en plus de quoi mes petites lunettes que vous voyez ici, un grossissante. Donc il faut que je m'approche assez. Je vais essayer de faire un test, d'accord, pour voir un petit peu ce que ça donne. Voir un petit peu comment je réalise, et puis en fonction de ce que ça va donner, je déciderai de continuer ou non. Mais hop, avec les lunettes qui sont un petit peu loin, très honnêtement, c'est très très chaud. Allez, on essaye, on va voir. Alors, je m'embête pas. Ouais, c'est assez loin, c'est un peu compliqué. Je ne vois pas bien. Il faudrait peut-être que je prenne des verres un petit peu plus grossissants, voir un petit peu ce que ça donne. Ok, c'est ça qu'il faut toucher. Là, c'est parce que j'ai fait une première partie pour voir. Mais c'est pas évident du tout. Il faut que j'essaye de changer de verre pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Là, c'est pas la peine. Allez, je vais essayer, on verra bien si, voilà, si je vois que ça va vraiment pas. Je vous ferai voir un petit peu les détails. Là, je m'embête pas, hein. J'ai pris de la peinture de chez Revel, un très fin pinceau. Alors j'ai différents pinceaux là avec moi. J'ai un 0, j'ai un triple 0, j'en ai d'autres ici, où ils sont vraiment beaucoup plus fins. Une peinture assez liquide, mais qui accroche quand même, hein. Je l'ai diluée un petit peu, mais il faut qu'elle soit assez épaisse parce que très objectivement, je me vois passer qu'une seule couche parce qu'il y a trop petits détails. Alors attends, hop, est-ce que là, voilà, il faut que j'essaye de rester comme ça.
pas évident du tout, du tout, du tout. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Allez, je vais faire la grosse partie là, juste derrière. Vous voyez un petit peu, de toute façon, un petit peu l'idée. Hein. Vous voyez ce que je vous disais, hein, il faut que ça soit assez liquide. La première couche, hein, je ne m'étais pas embêté, j'avais fait la totalité. Parce qu'au moins, si jamais il y avait un manque de peinture, parce que c'est tellement fin, tellement petit en 1,43 comme ça, que ça se verrait pas trop avec la couche de base qui va être en dessous. Il y a, voilà, il y a pas de risque je dirais de différence de teinte, hein, de se dire comme sur une maquette 1,24, il va y avoir la peinture qui va ressortir. C'est tellement petit que très honnêtement les détails, on va pas le voir au niveau de la peinture. Donc voilà. Voilà un petit peu hein, ce que ça rend, ce qui est plutôt pas mal hein, déjà dans un premier, pour un premier jet. On va le faire un petit peu ici. Bon, alors, j'ai opté hein, pour de la peinture acrylique parce qu'elle sèche très très vite. Et l'avantage, c'est qu'on peut aller la manipuler assez rapidement. Hein, si on a besoin de retourner un petit peu la pièce comme je fais là, de retourner un petit peu la pièce pour aller peindre des petites parties, voilà, c'est tout à fait réalisable. S'il y a un petit peu de peinture qui déborde, hein, ici on a vu qu'il y a un petit peu de peinture qui déborde, hop, c'est pas grave, je reprendrai le rouge, et puis ça se verra pas. Hein. Je veux dire, en plus après il faudrait vraiment aller mettre les yeux dessus, pour effectivement dire il y a un problème de peinture. Je pense que c'est pas la première des choses qu'on va aller voir de toute façon. Je pense que c'est le détail général. Voilà. Donc après, hein, sur cette partie, hein, parce qu'après il faut vraiment que je me rapproche et ça n'ira pas, mais sur cette partie, bon, il me restera juste les bandes de cuir ici à positionner et les embouts des tuyaux à mettre. J'ai un petit peu de partie, mais là il faut vraiment que je me rapproche. Hein. Voilà un petit peu ce que ça va donner une fois que ça sera terminé. Allez, je vous dis à tout de suite, je continue ça, je vous fais voir le final. A plus tard. Et voilà, je clôture donc cette vidéo sur le kit Iveco Eurocargo 135E23 de chez Sides. Donc c'est le kit 128 de chez MVI. Donc un CCF feu de power en 4x4 que je clôture maintenant. Alors clôturer, oui et non, parce que vous allez voir que ultérieurement, pas tout de suite, je ne sais pas trop quand, comme j'ai dit, hein, il va venir sur un diorama que je n'ai pas encore eu l'occasion de préparer. Je l'ai juste dans la tête, je sais comment ça va fonctionner, mais il me faut 2-3 petits accessoires, un ou deux véhicules autres que celui-ci par exemple, pour qu'il puisse aller, qui puisse faire partie intégrante du diorama directement. Donc sur ce kit que j'ai voulu respecter, hein, tel qu'il est présenté par MVI, les simples ajouts qui a été effectué, ce sont les gyrolettes, donc on a les feux clignotants, les gyrophares clignotants, ainsi que les feux avant, et puis l'agrément de petits accessoires tels que on a l'antenne, les pare-branches du véhicule, et puis l'ajout de 2-3 petites choses. Voilà. Pas de grandes difficultés sur ce véhicule, si ce n'est des petits ajustements, hein, comme on a l'habitude avec les kits en résine, donc des petits ajustements à faire. Moi je me suis fait un petit peu surprendre avec l'ajout des LED, parce qu'il y a un moment ça ne passait pas et j'avais pas pensé du tout à ça, que c'était un petit peu plus gros, mais bon,
c'est facile, hein, il suffit de percer un petit peu, de limer un petit peu, et ça passe tout de suite beaucoup mieux. Donc voilà, beaucoup de plaisir sur ce modèle, même s'il a été long parce que vous vous rappelez hein, les petits soucis que j'ai pu avoir de santé, donc ça a été assez long, mais cela n'empêche que j'ai pris énormément de plaisir à le faire. Sur ce kit, une grande découverte qui n'est autre que la peinture du petit matos. Alors je ne dis qu'autre, hein, parce que ça a été pour moi une découverte, mais alors j'ai été plus qu'enchanté de cette peinture. Je pense que c'est dorénavant, voilà, c'est les modèles que je vais réaliser, ça va être avec cette peinture, déjà pour avoir un râle hein, qui correspond à tous les véhicules, parce que des fois, d'un modèle à un autre, la peinture ne correspond pas réellement, donc alors c'est bien hein, quand on a envie de faire des petits accessoires comme ici qui vont ressortir un petit peu du modèle par lui-même. Mais sinon, si vous avez des véhicules, c'est vrai que on a envie d'avoir dans la même catégorie de peinture. Donc je pense que je vais rester sur cette gamme de peinture parce que très honnêtement j'ai été agréablement surpris. Je viendrai sur le prochain kit tester en plus dans la gamme du petit matos le vernis, voilà, que j'ai commandé, que j'ai reçu et que je vais tester. Voilà. Donc n'hésitez pas dans vos commentaires à me dire un petit peu ce que vous en avez pensé. Ce que vous auriez éventuellement mis en place hein, comme autre amélioration sur ce kit. Voilà, vos commentaires sont les bienvenus. Voilà. Donc je vais vous laisser sur ce plan. Voilà. Je vais à tous et à toutes vous souhaiter un excellent fin de week-end. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et puis commencer le prochain kit. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt, faites très attention à vous, profitez-en et puis n'hésitez pas, les petits pouces. Hein, ça fait toujours plaisir et vos petits commentaires me font toujours un grand bonheur à lire. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt, bye bye.